Dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme, la division provinciale de la santé du Kasaï central, avec l'appui technique et financier de PAT et projet Breakthrough, grâce au financement du peuple américain, plusieurs autorités politico-administratives, les leaders communautaires et les membres de la FEC de la place ont pris part à cette grande manifestation 10 jours. Au cours de cette manifestation, un acte d'engagement a été signé pour accompagner la lutte contre le paludisme au Kasaï central. Pour sa part, le ministre provincial en charge de la santé, M. Félicien Tshisekedi Bouakale, a donné le sens du dit engagement en donnant des grandes lignes. Suivez. Le premier point, c'est l'objectif du plaidoyer. L'objectif, c'est d'assurer l'implication et l'adhésion des autorités politico-administratives, des leaders communautaires, des religieux, les opérateurs du secteur privé et tous les autres influenceurs dans la lutte contre le paludisme dans notre province du Kasaï central. Le point 2, c'est le domaine d'engagement. Ici, il sera demandé de coucher là où vous trouvez que vous êtes capable d'accompagner la DPS. Identification et engagement de l'autorité, leaders religieux, leaders communautaires, influenceurs, opérateurs économiques, personnels, scientifiques. Alors, nous prierons décocher, comme je l'avais dit, des cases qui correspondent à ce que vous êtes capable de faire. Appui technique aux actions communautaires, si vous êtes capable, vous pouvez décocher. Appui technique à la division provinciale de la santé. Appui à la sensibilisation des membres de l'église, mosquée, synagogue. Appui financier. Vous pouvez cocher si vous pouvez mettre l'argent à la DPS. Appui logistique, transport des intrants de lutte contre le paludisme. Appui législatif, proposition des édits en faveur des actions de lutte. Environnement, appui appui additionnel à chaque intrant, la liste des exhaustives. Appui technique à la lutte contre le paludisme dans notre milieu. Si vous êtes capable, vous pouvez aussi coucher. De son côté, la chef de division provinciale du Kasaï central, Madame Dr Eugénie Misenga, a lu la revendication 10 jours. Le paludisme demeure une des pathologies principales tueuses dans la province du Kasaï central. Les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans sont ceux qui payent les lourds fardeaux. Ils représentent un obstacle important au développement et un facteur de pauvreté du fait de ses conséquences dans les ménages et les pays, notamment les coûts élevés de prise en charge des épisodes de maladie, baisse du rendement scolaire et de la productivité liée à l'absentéisme, morbidité et mortalité très élevées, surtout parmi les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. En République démocratique du Congo, notre pays, les estimations montrent que 97% de la population vit dans des milieux où le paludisme est endémique et les 3% restants sont à risque de paludisme épidémique. La province du Kasaï central fait partie des 10 provinces qui ont un tableau sombre. Les rapports sanitaires de la province en 2022 indiquent qu'il y a eu 1 382 119 cas de paludisme enregistrés, dont 135 374 paludismes graves, 1174 décès liés au paludisme, parmi lesquels 851 décès concernant les enfants de moins de 5 ans, soit 72%. Les enquêtes comportementales sur les paludismes réalisées en 2021 par Breakthrough Action ont révélé que seulement 40% des femmes enceintes ont reçu 3 doses de la sulfamidoxylpyrimétamine
dans le cadre du traitement préventif intermittent et que 50% d'enfants de 0 à 5 ans présentant la fièvre ont fréquenté une formation sanitaire, bénéficié du diagnostic du paludisme et ont reçu un traitement approprié. Il s'observe aussi sur terrain la méconnaissance du calendrier des consultations prénatales, l'existence des pesanteurs socioculturels qui empêchent les visites de consultations prénatales. Il est déplorable de constater que la province connaît une contre-performance sur l'accessibilité et l'utilisation de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. En plus, les enquêtes comportementales ont révélé des défis de rupture récurrents de stock pour les commodités de la lutte contre le paludisme, ainsi la qualité des données impactée par l'utilisation de plusieurs outils de collecte. Des barrières économiques et financières ne favorisent pas l'effectivité de la lutte contre le paludisme. Quel est alors l'objectif de cette note de plaidoyer? Le principal objectif poursuivi consiste à assurer l'implication et l'adhésion des autorités politico-administratives, leaders communautaires, les opérateurs du secteur privé et tous les autres influenceurs dans la lutte contre le paludisme dans la province du Kasaï central.